Les inventions et les œuvres littéraires et artistiques sont protégées par le droit d'auteur. On va se concentrer sur les œuvres artistiques et littéraires. Articles de journal, photographies, pièces de théâtre, cartes, costumes, peintures, masques, films, la liste des types d'œuvres artistiques et littéraires n'est pas limitative, bien sûr. L'auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les 70 années qui suivent. C'est l'article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle. Un exemple théorique pour calculer la durée des droits d'auteur exclusifs sur son œuvre, une œuvre est créée le 17 octobre 2018. Elle est protégée depuis cette date-là jusqu'à la mort de son auteur qui meurt en octobre 2076, puis d'octobre à décembre 2076, puis 70 ans à partir du 1er janvier 2077. Au total, l'œuvre est protégée 128 ans et 76 jours depuis sa date de création. La plupart des œuvres entrent dans le domaine public au 1er janvier. Par exemple, les œuvres de Maurice Maeterlinck, mort le 6 mai 1949, s'élèvent dans le domaine public le 1er janvier 2020. Lorsqu'une œuvre entre dans le domaine public, cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de demander au titulaire des droits d'auteur son autorisation préalable pour reproduire ou représenter l'œuvre. Et il n'est plus nécessaire non plus de verser de droits d'auteur. C'est la fin de ce qu'on appelle le monopole d'exploitation des droits patrimoniaux. On peut donc réutiliser l'œuvre, l'exploiter, la modifier sans demander la permission. Deux exemples de réutilisation d'une œuvre appartenant au domaine public. Par contre, le droit moral de l'auteur est perpétuel, inaliénable, imprescriptible. L'auteur peut revendiquer la paternité d'une œuvre et il a le droit de s'opposer aux modifications d'une œuvre s'il estime que cela risque de porter atteinte à sa réputation de créateur. On doit toujours indiquer la paternité d'une œuvre. On dit créditer l'auteur. Les durées de protection des œuvres n'ont cessé de s'allonger en France. 5 ans après la mort de l'auteur en 1791, 70 ans aujourd'hui pour les pays de la communauté européenne. Cela témoigne des tensions entre les sociétés qui protègent les intérêts des auteurs et l'aspiration des citoyens à accéder librement à leur patrimoine culturel. La directive européenne d'octobre 1993 harmonise les durées de protection sur le territoire de la communauté européenne à 70 ans après la mort de l'auteur. Cela bien sûr pour faciliter la libre circulation des œuvres. Alors comment cela se passe pour les auteurs étrangers ? Il n'y a pas d'harmonisation au niveau mondial. Les durées de protection sont comprises entre 50 et 100 ans. Il existe néanmoins des accords internationaux pour les auteurs étrangers comme la Convention de Berne qui repose sur 3 grands principes. Premier principe, le principe du traitement national. Les œuvres qui ont pour pays d'origine l'un des États contractants de la Convention de Berne, c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant de cet État ou qui ont été publiées pour la première fois dans cet État, doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle qui est accordée par lui aux œuvres de ses propres nationaux. 2. Le principe de la protection automatique. La protection n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'une formalité. 3. La protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. 2 exemples. Antonio Machado, poète espagnol, né en 1875. Il meurt en 1939. Alors, l'Espagne applique une durée de protection de 70 ans après la mort de l'auteur, 80 ans pour les auteurs morts entre 1879 et 1987. L'œuvre en langue originale d'Antonio Machado entre donc dans le domaine public au 1er janvier 2020. Cecil B. DeMille est un réalisateur américain. Or, aux États-Unis, la durée de protection est calculée pour chaque œuvre à partir de la date de sa première publication. 95 ans pour les œuvres publiées entre 1923 et 1977. Le film muet Les 10 commandements
est sorti en 1923. Il entre donc dans le domaine public aux États-Unis au 1er janvier 2019. Et pour les œuvres de plusieurs auteurs? D'abord, les œuvres de collaboration, comme par exemple le scénariste et l'illustrateur d'une BD, le parolier et le compositeur pour une chanson, les œuvres audiovisuelles. C'est 70 ans après la mort du dernier collaborateur. Fantomas, écrit par Pierre Souvestre et Marcel Alain, est une œuvre de collaboration. Elle entrera dans le domaine public 70 ans après la mort du dernier auteur, Marcel Alain, en 1969. Le roman entrera donc dans le domaine public en 2040. Et pour les œuvres collaboratives, journaux, encyclopédies, dictionnaires, on doit attendre 70 ans après l'année qui suit la première publication, comme pour les œuvres anonymes. Et enfin, pour les œuvres composites, une œuvre composite, c'est une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Il peut s'agir de la traduction d'une œuvre littéraire, d'arrangements musicaux, d'un catalogue d'exposition, d'une anthologie. Les œuvres transformatives, remix, mash-up sont des œuvres composites par exemple. Il faudra attendre que toutes les œuvres soient tombées dans le domaine public. L'utilisateur YouTube NerdFestYuka, j'espère que je prononce bien, a réalisé un mash-up de 66 scènes de vieux films synchronisés sur le morceau Up Da Uptown Funk de Mark Ronson. Pour que cette œuvre originale entre dans le domaine public, il faudra attendre que tous les films et le morceau de Mark Ronson entrent dans le domaine public. Revenons à la notion d'auteur. Pour savoir si une œuvre est dans le domaine public, il faut bien comprendre la différence entre l'auteur et l'interprète. Un petit rappel sur la notion d'auteur régie par le droit d'auteur. Pour l'interprète, le Code de la propriété intellectuelle a fixé des droits, qu'on appelle des droits voisins, avec des durées de protection particulières. Un exemple. La chanson Viens Poupoule, éditée en 1958 par Vogue, est-elle dans le domaine public? Pour cette interprétation par le chanteur Priolet, accompagné par l'orchestre Rosson, on ne va pas simplement se demander si les auteurs de la chanson sont morts depuis 70 ans, ce qui est le cas. Comme cette interprétation a fait l'objet d'une fixation sur phonogramme, il faut attendre 70 ans après la fixation en 1958. Cette interprétation, dont on peut écouter un extrait sur Gallica, ne sera dans le domaine public qu'en 2028. L'interprétation de Félix Mayol de 1932, par contre, est dans le domaine public. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. La durée de protection pour les droits voisins est de 50 ans à partir du 1er janvier de l'année de la première interprétation, de la première fixation sur un phonogramme ou un vidéogramme, de la première communication au public des programmes pour les entreprises de communication audiovisuelle. La directive européenne du 27 septembre 2011 porte à 70 ans la durée de protection des artistes-interprètes si l'interprétation a été fixée sur un phonogramme. Les œuvres dans le domaine public sont un gisement d'une valeur inestimable pour le plaisir et la créativité de chacun. Encore faut-il les identifier comme telles et les trouver.